Nouvelles héroïnes. Je vais être très honnête, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais remercier. Au top de la liste, je remercie ceux qui m'ont montré ce qu'ils font et comment ils pensent, l'importance des grandes idées dans l'histoire et l'importance du changement sur le long terme. J'ai beaucoup travaillé pour changer la représentation des femmes en économie. On m'a souvent demandé ce que j'avais gagné, ce dont j'ai le plus profité. C'est de pouvoir travailler avec des femmes. Je suis enseignante, je suis professeure. Je ne pourrais jamais faire la recherche sans enseigner. Lorsque j'enseigne, je suis obligée de me confronter à ce que je pense être la vérité. Je suis obligée de la confronter en la disant à mes étudiants et ils sont plutôt intelligents. Nouvelles héroïnes. Je suis Céline Steyer, celle qui te murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes super inspirantes. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne, Claudia Goldin, qui à 77 ans reçut le prix Nobel d'économie. Obtenir un prix Nobel est un immense prestige qui peut être une source de beaucoup de joie et de fierté. C'est un peu plus qu'un 20 sur 20 quand même. Ces prix sont accordés chaque année à ceux et celles qui confèrent le plus grand bienfait à l'humanité dans le domaine de la physique, de la chimie, de la physiologie ou de la médecine, ou encore de la littérature ou de la paix. Mais sais-tu l'origine de ce prix ? C'est un homme, Alfred Nobel, un chimiste et inventeur suédois qui a créé ce prix. Mais il est surtout connu pour avoir créé la dynamite, un explosif à base de nitroglycérine qui est couramment utilisé dans le domaine de la construction et l'exploitation minière, mais aussi pour la guerre et le terrorisme. Selon de nombreux experts, c'est précisément pour cette raison qu'Alfred Nobel avait créé la prestigieuse récompense. Ce dernier se serait en effet senti un peu coupable d'avoir créé une arme aussi dangereuse. Il voulait également changer l'image qu'on avait de lui. Mais revenons à Claudia. Claudia est née à New York, aux États-Unis d'Amérique, en 1946. Plus grande que toi à l'adolescence, elle s'oriente vers des études de biologiste. Et puis, au détour d'une porte d'amphithéâtre, à l'Université de Chicago, elle se passionne pour les cours d'un professeur d'économie. C'est le début de sa grande carrière d'économiste. Elle devient la première femme titulaire d'un poste de recherche en économie à la célèbre Université de Harvard, où a notamment étudié Barack Obama, Michelle Obama. Pendant toute sa carrière, elle se spécialise dans l'étude de la place des femmes sur le marché du travail. Et si les femmes ont gagné des droits politiques, le vote notamment, au siècle dernier, le droit de disposer de leur corps, il reste encore des progrès énormes à faire sur les droits économiques des femmes. C'est ce siècle qui sera clé pour la réduction des inégalités économiques entre hommes et femmes. C'est-à-dire que souvent, en entreprise, un homme peut gagner plus d'argent qu'une femme pour le même poste, pour le même travail. Et d'après ses recherches, c'est en 2082 qu'une femme gagnera le même salaire qu'un homme pour ce même poste. Bon, je n'ai pas très envie d'attendre mes 100 ans pour que ce soit une réalité, mais peut-être que toi, chère nouvelle héroïne, tu œuvreras pour faire bouger les lignes. Claudia a notamment montré comment l'écart salarial femmes-hommes se creusait entre la sortie des études supérieures, après le bac, où les niveaux des salaires des femmes et des hommes étaient équivalents, et 10 ans après la fin des études, où les écarts se creusaient de manière très importante. La professeure a beaucoup travaillé sur la notion des attentes des jeunes femmes. Par exemple, au début du XXe siècle, la majorité souhaitait travailler quelques années avant de se marier, et ensuite se dédier à leur vie familiale. Après la Seconde Guerre mondiale, les attentes changent. Les femmes sont prêtes à reprendre une vie professionnelle une fois leurs enfants élevés. Claudia explique que l'introduction notamment de la pilule contraceptive à la fin des années 1960 a profondément modifié ces équilibres, en incitant les femmes à retarder leur mariage et donc la naissance de leurs enfants. C'est également à partir de ce moment
qu'une proportion croissante de jeunes femmes se tournent vers les études de l'économie, du droit et de la médecine. En octobre 2023, pour la première fois de l'histoire, le prix Nobel d'économie est attribué à une femme spécialiste des inégalités de genre, Claudia. Claudia est donc la 3e femme de l'histoire, seulement, à recevoir ce prix après l'américaine Elinor Ostrom en 2009 et la franco-américaine Esther Duflo en 2019, sur 93 lauréats. 3 femmes sur 93 lauréats. Oui, on est loin de l'équité côté prix Nobel aussi. Bref, chère nouvelle héroïne, on a encore du pain sur la planche. Mais Claudia, Esther et les autres ouvrent déjà la voie et leur voie. Nouvelles héroïnes. Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. C'est tous les mercredis pour l'histoire et le samedi pour découvrir les héroïnes de la semaine. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en parlant de l'histoire que tu as préférée à tes professeurs, camarades de classe, directeurs d'école, professeurs de danse ou entraîneurs de basket. Et cerise sur le gâteau, demande à tes parents ou grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur la plateforme Apple Podcast et Spotify. Ça me fera très plaisir. Et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi.